Bonjour à tous, donc je me présente Bruno, dit fraisier. Donc je vais vous montrer ce que je fais dans mes tunnels, mais normalement mon pseudo devrait déjà vous donner une indication. Ne m'en veuillez pas, je vais mettre mes lunettes de soleil, sinon je vais vous faire la grimace pendant toute la vidéo. A tout de suite. Je produis des fraises en hors-sol, comme vous le voyez là, et en sol. Comme vous pouvez le voir derrière moi. Donc là je vous montre des fraisiers en production. Donc je commence en fait par la fin sur la série de vidéos que je vais vous faire. Je vous ferai une vidéo sur la préparation des plants, sur la plantation, la nouvelle plantation, parce qu'il faut savoir que un plet de fraisier ne dure qu'une année. On les renouvelle tous les ans. Donc je vous montrerai les différents travaux qu'on a à effectuer dans une fraiserie. Alors comme vous pouvez le voir sur mon hors-sol, par terre il n'y a pas de bâche, c'est pas désherbé. C'est un couvert végétal que j'ai plus ou moins semé, qui s'est plus ou moins installé tout seul. Donc cette herbe, je la fauche assez régulièrement parce que bon, arrivé un moment, ça monte très haut et puis pour faire les différents travaux qu'il y a à faire sur les fraisiers, ça peut nous embêter. Donc je la tond. Cette herbe a plusieurs intérêts. Là, le premier, comme aujourd'hui, un jour d'été, là, cette herbe va amener une certaine humidité à mes fraisiers et en plus, c'est un réservoir à auxiliaire. De plus, je me suis rendu compte que en fait, en faisant de la fraise à hors-sol ou en jardin suspendu, si vous préférez, donc je me suis rendu compte que j'arrivais j'arrivais à faire une fraise sans traitement. Grâce à tous les petits artifices que j'ai mis en place, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire une fraise quasiment bio et je n'avais plus le traitement qui est lié au sol, parce que souvent en sol on a un champignon qui nous fait beaucoup de dégâts en fraisier. Et en faisant cette culture comme ça, ce traitement, je m'en débarrassais. Donc maintenant, en fait, mes fraisiers, ils poussent dans un sac, et ce sac est rempli d'écorce de pin. C'est une écorce de pin qui a été compostée. Ça reste quand même un produit naturel. Donc, comme vous pouvez voir, dans mes fraisiers, vous voyez, j'ai des parasites. Des auxiliaires qui s'installent tout seuls. Par exemple là, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, attendez, je vais essayer de m'approcher. Voilà, là j'ai une araignée qui s'est installée et qui m'attrape tous les petits pucerons et autres parasites qui pourraient éventuellement attaquer mes fraisiers. Autre petite astuce que j'ai mis en place. Alors là, elle n'est pas très belle, hein, je ne sais pas si vous la reconnaissez. C'est la menthe poivrée. La menthe poivrée m'aide pour deux choses en fait. Elle m'aide pour faire des extraits de plantes. Donc cette menthe, je la mets à macérer et après je peux l'utiliser en pulvérisation sur mes fraisiers. Rien que comme ça, le fait de la toucher ou d'être à proximité de mes fraisiers, ça ennuie quand même certains parasites. Alors, autre plante que j'ai mis en place autour de mes fraiseries, je ne sais pas si vous la reconnaissez, lavande. Lavande, c'est pareil, je m'en sers également de répulsif en préparation. Et puis ça a un avantage ici, c'est que ça m'attire les pollinisateurs et notamment les abeilles. Alors, je ne sais pas si vous les voyez, il y en a une qui est en train de butiner là. Hop, elle est partie. Dans les principales questions qu'on me pose souvent, c'est mais pourquoi tu fais du sol et du hors-sol, pourquoi tu t'es mis à faire du hors-sol? Et souvent on me faisait la réflexion aussi, mais le hors-sol, les fraises c'est pas bon,
Alors en fait, on s'est rendu compte qu'on a fait faire par l'Institut du goût en Dordogne, on a fait faire un échantillonnage et on a fait faire une dégustation à l'aveugle. Et on s'est rendu compte que les gens ne pouvaient pas déterminer quelle était la fraise qui était produite en sol et en hors sol. En fait, la plupart du temps, ce qui fait le goût de la fraise, c'est la variété essentiellement. Donc en fait, là, on se balade à hauteur de fraise. Je vais peut-être un petit peu trop vite là. Donc en fait, ça, c'est des fraisiers qu'on dit remontants. Remontants pourquoi? Parce qu'ils me font des fleurs et ils vont continuer à faire des fleurs tant qu'ils ne gèlent pas. Donc ça veut dire que potentiellement cette variété, cette production va continuer jusqu'aux premières gelées. Alors sur une année, vous voyez, il y en a une belle, je vais mettre ma main à côté. Sur une année comme cette année, ou comme l'année dernière plutôt, avec un hiver très doux, où on a mangé des fraises à Noël, c'est pas forcément mieux, c'est pas forcément bien, parce qu'arrivé à un moment, il faut que quand même le fraisier se repose. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires et éventuellement à vous abonner à ma chaîne. Et au fil des vidéos, je vous montrerai la vie d'un fraisiculteur. À bientôt!